Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French Listen. Je suis Sandra et comme toujours, je suis accompagnée de mon co-animateur préféré, Bernard. Salut Bernard. Salut Sandra, salut à tous nos auditeurs, on est super content de vous retrouver aujourd'hui, vraiment. Alors, on va parler d'un sujet qui, je pense, va parler à tout le monde. Les phrases essentielles pour tenir une conversation en français. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà un peu de bouteille, cet épisode est pour vous. Exactement. On va explorer ensemble des expressions et des petits trucs qui rendent les conversations naturelles, que ce soit pour commander un café, discuter avec des amis ou même briller dans une situation plus formelle. L'idée, c'est que vous vous sentiez à l'aise comme si vous parliez français depuis toujours. Et comme d'habitude, on va garder ça léger, pratique et un peu fun. Alors, prenez un café, un croissant ou juste de quoi prendre des notes et c'est parti. Bon Bernard, on commence par quoi? Parce que franchement, il y a tellement à dire. Moi je dirais, commençons par les bases. Se présenter et engager la conversation. Oui, c'est la première étape pour briser la glace. Imaginez, vous êtes à une soirée ou dans un café à Paris, quelqu'un s'approche, qu'est-ce qu'on dit? Moi je commence toujours par un simple « Bonjour, je m'appelle Sandra. Et vous ?» C'est classique, mais ça marche à tous les coups. En français, on aime bien garder les choses polies au début, surtout avec des inconnus. Oui, la politesse, c'est la clé. Et si c'est un peu plus formel, genre au boulot, vous pouvez dire « Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Bernard. » Ça met tout de suite une bonne ambiance. Et si vous êtes une femme, n'oubliez pas le petit « e » à « enchanté ». Ça fait toute la différence. Mais après les présentations, comment on continue? Parce que parfois on bloque après le « enchanté ». Ah oui, le fameux blanc. Un bon moyen de continuer, c'est de poser une question ouverte. D'où venez-vous ou qu'est-ce qui vous amène ici? Ça montre que vous vous intéressez à l'autre et ça lance la discussion. Et si on veut être plus décontracté, on peut dire « Alors, quoi de neuf ?» ou « Ça va toi ?» Ça marche super bien avec des amis ou des gens qu'on connaît déjà. Oui, et là, on entre dans le vif du sujet. Les phrases qui rendent vos conversations plus naturelles. Par exemple, j'utilise tout le temps « Franchement, c'est pas mal », ça passe partout là pour un film, un resto, une idée. Oh, j'adore, franchement. Ça fait tout de suite plus authentique. Une autre expression dans le même style, c'est « c'est clair ». Genre, si quelqu'un t'explique un truc et tu veux montrer que tu suis, tu dis « c'est clair, je vois ». Exactement. Et si vous voulez montrer que vous êtes vraiment enthousiaste, vous pouvez dire « c'est trop cool » ou « c'est génial ». Ça marche pour tout ce qui vous excite, genre une bonne nouvelle ou un plan pour le week-end. Mais parfois, il faut aussi savoir ralentir la conversation, non? Genre, si quelqu'un parle trop vite et qu'on ne suit pas, « Qu'est-ce que tu fais, Bernard ?» Oh, ça m'arrive tout le temps. Dans ce cas, je dis « Pardon, vous pouvez répéter plus lentement, s'il vous plaît. » Ou, plus décontracté, « Attends, j'ai pas tout capté. » Ça montre que tu es engagé, mais que tu as besoin d'un peu d'aide. C'est une super stratégie. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, n'ayez pas peur de dire que vous ne comprenez pas tout. Les Français apprécient l'effort, même si ce n'est pas parfait. Une phrase utile, « Je parle un peu français, mais je suis encore en train d'apprendre. » Et si vous voulez gagner des points bonus, ajoutez « J'adore la langue française, c'est tellement beau, ça fait toujours sourire les gens. » Bon, maintenant, parlons d'un truc plus pratique. Commander quelque chose, genre au restaurant ou au café. Parce que, avouons-le, c'est un moment où tout le monde veut briller en français. Oh oui, imaginez-vous sur une terrasse à Nice, avec un café au lait et un croissant. Vous voulez commander comme un pro? Dites « Je voudrais un café s'il vous plaît. » Simple, efficace, poli. Et si vous voulez être un peu plus cool, « Je vais prendre un café s'il vous plaît. » Et si vous voulez un truc spécifique, genre un café sans sucre, vous ajoutez « Sans sucre, s'il vous plaît. » Et si vous payez pour tout le monde, vous pouvez dire « C'est pour moi ». Mais attention, ça peut vite coûter cher si vous êtes avec un gros groupe. Haha, c'est clair. Et si on parlait des conversations un peu plus profondes, genre donner son opinion ou discuter d'un sujet qui te passionne? J'adore. Pour donner votre opinion, commencez par « À mon avis » ou « Je trouve que ». Par exemple, « À mon avis, Paris est la plus belle ville du monde ». Ça ouvre la discussion et ça montre que vous êtes prêt à partager vos idées. Et si vous voulez être d'accord avec quelqu'un? Tout à fait. Ou « Je suis complètement d'accord ». Et si vous n'êtes pas d'accord, mais que vous voulez rester poli, je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, c'est une façon élégante de dire qu'on a un autre point de vue. Une autre expression que j'adore, c'est « on va pas se mentir ». Genre, on va pas se mentir, le vin français, c'est le meilleur. Haha, tu prêches à un convaincu, Bernard. On a parlé des opinions, mais exprimer ses émotions, c'est aussi super important. Genre, comment tu dis que tu es content, déçu ou surpris? Pour la joie, je suis ravi, c'est génial, super. Pour la déception, je suis dégoûté, c'est dommage, j'en ai marre. Et pour la surprise,
Alors là, tu plaisantes ou même j'hallucine. Et pour l'agacement, j'aime bien « ça me saoule » ou « ça me gonfle ». C'est très courant entre amis. Oui, et pour rassurer quelqu'un, t'inquiète. C'est la contraction de « ne t'inquiète pas ». C'est chaleureux et amical. Parfois, on a juste besoin de gagner du temps ou de relancer la conversation. Genre, quels sont les petits mots magiques pour ça? Le top du top, c'est « du coup ». On l'entend partout, ça sert à tout, à introduire une conséquence, à reprendre la parole ou juste à remplir un blanc. Mais attention à ne pas en abuser. J'aime bien aussi, en fait, pour rectifier ou ajouter une info. Et si je cherche mes mots, je dis « comment dire » ou « attends » ou « laisse-moi réfléchir ». Et pour changer de sujet, au fait, d'ailleurs, ou « ah, ça me fait penser ». Bon, on a couvert pas mal de terrain, mais il faut aussi savoir conclure une conversation. Qu'est-ce que tu utilises, Bernard? Moi j'aime bien. À bientôt, on se voit vite. Et si c'est plus formel, au revoir, bonne journée. Et pour les amis, salut, à plus, ou on se tient au courant. Et un dernier pour la route, c'est la vie. Ça marche dans plein de situations, pour accepter ou relativiser. Oui, c'est la vie. C'est l'esprit français résumé en 3 mots. Avant de conclure, un dernier conseil, parlez, parlez, parlez. Même si vous faites des erreurs, l'important, c'est de se... Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Alors Bernard, aujourd'hui, j'ai envie qu'on plonge dans le vrai secret pour parler français naturellement. Tu sais, ces petites phrases qui font toute la différence, celles qui donnent l'impression qu'on est vraiment à l'aise, tu vois. Oh là là, Sandra, c'est exactement ce qu'il faut. Je vois tellement d'apprenants qui connaissent la grammaire, mais dès qu'il faut parler, ils bloquent. Et c'est normal, hein? Mais ces phrases magiques, c'est le ciment de la conversation, pas juste les briques. C'est ça. On va ouvrir la boîte à outils aujourd'hui, pas juste faire une liste, mais vraiment comprendre comment et quand utiliser chaque phrase. Prêt à partager tes secrets? Toujours prêt. On va décortiquer tout ça, et à la fin, nos auditeurs auront de quoi briller en conversation, c'est promis. Bon, on commence par le début, les salutations. Parce que franchement, dire juste « bonjour », c'est bien, mais il y a tellement plus, non? Exactement. Bonjour, c'est formel. Salut, c'est pour les amis. Bonsoir, après 18h. Et attention à ne pas dire « bonne soirée à 14h », ça fait bizarre. Ah oui, la politesse française, c'est tout un art. Et puis, il y a « comment ça va » ou « comment allez-vous » selon la situation. Tu utilises quoi, toi? Comment allez-vous? Pour le formel, ça va? Entre amis. Et la réponse, c'est pas juste ça va, tu peux nuancer, ça roule, ça va pas terrible, ça peut aller. J'adore, ça roule, c'est tellement positif. Et puis, ça met tout de suite une ambiance détendue. Après les salutations, il faut bien enchaîner. Les phrases de transition, c'est souvent là que je bloque. Tu as des exemples? Oh oui, au fait, à propos, dis-moi, tiens, d'ailleurs, chacune a sa petite nuance, au fait pour relancer, d'ailleurs pour ajouter une info, tiens pour une idée spontanée. Tu peux me faire une mini-conversation avec tout ça? Bien sûr. Salut, ça va bien, et toi? Ça roule. Au fait, tu as reçu mon message? Ah oui. D'ailleurs, j'allais t'appeler. Tu vois, c'est fluide. C'est super naturel, j'adore. Je sens que je vais piquer au fait et d'ailleurs pour mes prochaines conversations. Bon, maintenant, comment on donne son avis sans avoir l'air trop direct? Parce que les Français adorent débattre, mais il y a des codes, non? Carrément. Je pense que c'est personnel. Je crois que c'est plus humble. À mon avis, selon moi, personnellement, et pour nuancer, il me semble que j'ai l'impression que, peut-être que... Et si on n'est pas d'accord? Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, je vois les choses différemment, ou c'est vrai, mais c'est plus diplomate que juste non. J'aime bien, tu as raison, cependant. Ça permet de nuancer sans froisser. Quand on apprend, on a toujours besoin de poser des questions. Mais il y a plusieurs façons, non? Oui, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Tu fais quoi? Même sens, mais le registre change. Tu fais quoi? C'est très familier. Que fais-tu? C'est soutenu. Et pour demander une explication? Tu peux m'expliquer comment ça marche? Ou juste comment ça, si tu veux réagir à quelque chose d'étonnant. Et si tu n'as pas compris, tu peux répéter ou j'ai pas tout capté. J'ai pas tout capté. C'est super honnête et ça détend l'atmosphère, je trouve. Dans une conversation, il faut montrer qu'on écoute. Quelles sont tes phrases préférées pour réagir? Ah bon? Vraiment? Sans blague? Tu plaisantes? Chacune a son niveau de surprise. Et pour montrer l'accord, exactement, tout à fait, carrément, qui est très moderne. Et pour exprimer la surprise de façon plus sophistiquée? Tiens donc, ça alors, comme c'est intéressant, et dis donc, selon l'intonation, ça peut tout dire.
J'adore carrément. Ça donne tout de suite de l'énergie à la conversation. Parfois, il faut changer de sujet sans que ça fasse bizarre. Tu fais comment? À propos, pendant qu'on y est, ça me fait penser. Et si tu veux être direct, sinon, autre chose, en parlant d'autre chose. Et pour revenir au sujet principal? Bref, bon, revenons à nos moutons ou où en étions-nous? C'est typiquement français. Revenons à nos moutons. C'est tellement imagé, j'adore. On partage souvent nos émotions en conversation. Comment tu exprimes la joie, la tristesse, la colère? Pour la joie, je suis ravi, je suis aux anges, génial. Pour la tristesse, je suis désolé, c'est triste, quel dommage. Pour la colère, ça m'énerve, c'est agaçant, c'est inadmissible. Mais il faut adapter selon le contexte. Et pour donner un conseil sans être trop direct? À ta place, tu pourrais peut-être, pourquoi ne pas? Et pour demander de l'aide, peux-tu m'aider? Tu pourrais me donner un coup de main? C'est vrai que la façon de formuler change tout, surtout pour rester poli. Au resto, dans les magasins, il y a des phrases toutes faites, non? Oui. Qu'est-ce que vous me conseillez? L'addition, s'il vous plaît. Je cherche. Combien ça coûte? Merci, je regarde juste. Et pour inviter, ça te dit de « aimerais-tu » et si on? Et pour pratiquer tout ça, tu conseilles quoi? Commencez par les situations que vous vivez le plus. Répétez à voix haute, écrivez, enregistrez-vous et surtout, utilisez-les en vrai, même si c'est imparfait. Et l'intonation, c'est important aussi, non? Crucial. L'intonation fait toute la différence. Écoutez les natifs, imitez-les, c'est comme apprendre une mélodie. Avant de finir, quelles sont les erreurs les plus fréquentes? Être trop formel, dire bonjour le soir, traduire littéralement ou utiliser salut au boulot. Et attention aux faux amis comme actuellement. Et les gestes, parce que les Français parlent beaucoup avec les mains. Totalement, comme ci, comme ça. Avec la main, bof, avec les épaules, les gestes renforcent le sens, c'est la touche finale. Alors, pour résumer, commencez par les phrases les plus utiles, n'ayez pas peur de faire des erreurs et écoutez beaucoup. Et créer des associations pour mémoriser, le contexte, c'est le meilleur moyen. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet bien crucial pour quiconque apprend le français. Les phrases essentielles du quotidien. Celles qui permettent de se débrouiller, quoi. Absolument. C'est la base pour pouvoir communiquer un minimum. Et pour nous guider, on s'inspire d'un type de ressource qu'on pourrait imaginer, appelons-le le français quotidien, conversation essentielle. Un genre de guide, en fait. Un bon point de départ, oui. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre à travers ce genre d'outils quelles sont ces fameuses phrases et surtout pourquoi elles sont si importantes, si efficaces pour débloquer la parole. C'est ce côté pratique qui m'intéresse beaucoup. Bon, alors, on y va? On regarde ça de plus près. Oui. Et ce qui est intéressant d'emblée avec ce type de guide, c'est qu'il mettrait sûrement l'accent sur la confiance initiale de celui ou celle qui apprend. Souvent, ça passe par la maîtrise des toutes premières interactions sociales, les plus simples. C'est un peu la première étape, hein. Mhm. Ah oui, je vois. On pense direct au bonjour, merci, ce genre de choses. Est-ce que ce guide imaginaire donnerait des exemples concrets de ce socle? Tout à fait. Un guide comme ça listerait évidemment bonjour, merci, s'il vous plaît, pardon, au revoir. Ça, c'est le minimum vital, on va dire. Mais il irait plus loin, j'imagine, en montrant comment on commence une conversation, comment on la termine poliment, des choses comme comment allez-vous ou même un simple excusez-moi de vous déranger. Ce sont des clés, en fait, pour ouvrir la porte du dialogue. C'est logique, oui. Ça évite de rester pas muet dans des situations toutes bêtes. D'accord. Et après cette politesse de base, sur quoi d'autre un guide comme ça insisterait? Alors, un autre gros morceau, ce serait sans doute ce que j'appellerais les phrases transactionnelles. Transactionnel. C'est-à-dire, Celles qui permettent de faire quelque chose, d'obtenir un résultat concret. Genre, je voudrais un café. Combien ça coûte? Où est la gare? Je cherche le métro. Ce genre de truc. Le guide expliquerait sûrement que si on maîtrise, disons, une dizaine de ces phrases très pratiques, eh bien ça donne tout de suite un sentiment de compétence. Ça rassure. Moins d'anxiété pour aller acheter son pain, commander au resto, demander son chemin. oui, ça change tout. On passe d'observateur un peu passif à quelqu'un qui peut agir, obtenir ce qu'il veut. C'est hyper valorisant au début, ça. C'est exactement ça, voilà. Le guide pourrait parler peut-être d'îlots de certitude linguistique, des petites zones où on se sent sûr de soi. Et puis, il y aurait aussi, j'en suis sûre, l'importance d'exprimer des besoins ou des avis très simples. Ah oui, comme quoi par exemple?
Des choses basiques. J'ai faim, je suis fatiguée ou fatiguée, bien sûr. Je ne comprends pas, ça c'est fondamental. Ou encore je suis d'accord, je ne pense pas. C'est le tout début de l'expression de soi, quoi. Les premières briques pour dire qui on est, ce qu'on ressent. D'accord. Donc on a le social, le pratique et l'expression de soi. Basique. Hmm. C'est assez clair. Est-ce qu'il y aurait des aspects plus surprenants? Des choses auxquelles on ne pense pas forcément? Oui, peut-être un point que ces guides mentionnent parfois et qui est intéressant, les petits mots. Les mots de remplissage. C'est-à-dire? Les les bains, exactement. Les bon, alors, on a souvent l'impression qu'il faut parler parfaitement, sans hésitation, mais un bon guide pourrait suggérer, au contraire, qu'utiliser ces petits mots avec modération, eh bien, ça rend le discours plus naturel, en fait. Plus fluide. Et puis ça donne une microseconde pour chercher ces mots. Ce qui est crucial en situation réelle, non? Ah, ça c'est intéressant, parce qu'on a tendance à vouloir les chasser à tout prix, C'est une vision plus réaliste de l'oral alors. c'est une approche pragmatique, oui. Il ne s'agit pas d'en mettre partout, bien sûr, mais de comprendre qu'ils ont un rôle dans une conversation, une vraie conversation. Bon, si on essaye de résumer un peu ce qu'on apporterait une ressource comme ce français quotidien, elle nous dirait cibler la politesse, les phrases pour agir au quotidien, l'expression des besoins et avis simples, et même euh, ne soyez pas trop obsédés par l'élimination des petites hésitations. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et si on prend un peu de recul sur l'apprentissage en général, ce n'est pas juste une liste de phrases à apprendre par cœur. C'est vraiment acquérir des outils pour oser interagir. Le guide pourrait parler de construire son passeport conversationnel de base. Chaque phrase qu'on arrive à utiliser, c'est une petite victoire. Et ça nourrit la motivation. C'est essentiel. J'aime beaucoup cette idée de passeport conversationnel. Ça montre bien que le but, c'est de pouvoir voyager dans les vraies conversations, hein. Avoir ce noyau de phrases, ça rend l'apprentissage moins impressionnant peut-être, plus accessible. Un vrai levier pour devenir autonome petit à petit. Et ça amène, je trouve, à une réflexion un peu plus large, une question que ce genre de guide pourrait soulever, même indirectement. Ah oui, hein? Laquelle? Pour la personne qui commence, qui a peu de temps, quelle est la priorité absolue? Sur quoi faut-il se concentrer en tout premier pour avoir un impact rapide? Est-ce que ce sont les phrases de politesse, pour s'intégrer socialement, en douceur? Ou est-ce que ce sont les phrases plus directes, celles pour exprimer un besoin vital ou obtenir une info pratique tout de suite? C'est une vraie question de stratégie d'apprentissage au début, je crois. Qu'est-ce qui est le plus fondamental pour démarrer?